Bienvenue sur l'art du fait maison. Bienvenue. Cette semaine, c'était chargé. Jusque-là, on est mardi. Ça a bien commencé. On avait la possibilité lundi, comme on a déjà fait plusieurs fois, d'avoir un bout de cochon. Nous, on aime bien faire la boucherie nous-mêmes parce qu'on sait qui a élevé la bête, comment il a été élevé. Ensuite, je vais le chercher, puisque c'est les règles d'hygiène qu'il faut suivre. On n'a pas tellement le choix. Et puis, on récupère la viande et c'est nous qui faisons la boucherie. Et aujourd'hui, on va commencer à fabriquer certaines choses. Et une des premières choses qu'on fabrique, c'est la terrine, qu'on stérilise à haute pression parce qu'on va la garder on va la faire et la garder pendant plusieurs mois. Il y a possibilité de faire cette terrine sans la stériliser à haute pression. Si on la mange dans 1-2 semaines, si on la met au frigo, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, c'est une recette qui peut très bien être adaptée en quantité pour faire une terrine parce que finalement, c'est simple à faire. C'est très simple. C'est simple à faire. Après quelques jours au frigo, je vous conseille de la laisser parce que les arômes vont commencer à s'intensifier, à prendre du goût. Et on peut faire un super repas. Par exemple, si on l'a fait un week-end, pour le week-end suivant, le repas du soir sera quelque chose. Ou pour les fêtes. Noël, gentiment. Exactement. Ça peut être super sympa pour les fêtes. Il n'y a pas besoin de faire un pâté en croûte, des choses très compliquées en fait finalement pour que ça soit très bon parce qu'elles sont excellentes et on met aussi des choses qu'on a tirées de notre jardin dans les terrines. Maintenant, nous, on n'est pas une famille de végétariens, on ne mange pas énormément de viande, mais c'est vrai qu'on en mange. Alors, quand on le fait avec beaucoup d'amour, finalement, pour beaucoup de respect pour la bête. Et puis, on veut aussi savoir comment tout le processus, c'est pour ça qu'on veut maîtriser le plus possible tout le cheminement de ce qu'on va mettre dans notre ventre. Alors, on peut faire cette recette avec du foie, avec plein de choses, avec la viande. Nous, personnellement, on met que de la viande et du gras. On ne met pas d'autre chose parce qu'on n'aime pas trop le goût de foie. Mais après, c'est à chacun de voir. On peut adapter cette recette. On en trouve plein sur Internet. La méthodologie, c'est plus ou moins toujours la même chose. C'est ça, ou on peut simplement être créatif parce que franchement, à plus simple, il n'y a pas. C'est une fois qu'on sait le procédé, on peut vraiment être créatif et essayer des choses, on peut rien faire. On n'a même pas besoin d'un four, en fait. On n'a même pas besoin d'un four pour les cuire. On pourrait les cuire. Si vous avez qu'une casserole avec de l'eau, vous pouvez les mettre ou dans le four, justement. Ou dans le vec, ou dans le four, ou dans ça. un vec, dans une casserole, sur quelque chose pour pas que ça tape au fond. Et puis, donc, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire chez soi. Voilà. Et si vous aimez manger comme nous, des bonnes terrines avec du bon pain et puis du fromage. On va vous montrer la recette. Comment faire. Alors évidemment, la première chose, nous on a les morceaux grossièrement bouchoyés qu'on a là. On va devoir hacher tout ça. Si vous allez chez votre boucher, vous demandez la viande déjà hachée, ça va simplifier le processus. Vous faites votre mélange chez votre boucher, il vous la hache et puis comme ça vous pouvez faire ça quoi. Déjà si vous n'avez pas de hachoir. Dégrossi, oui, parce que ça c'est le gros boulot en fait. Ou la faire au couteau, ça c'est encore une option, on peut tout faire au couteau. Ouais, mais c'est du boulot. Ouais, c'est du boulot. Bon, on se lance. C'est plus simple comme ça. On y va? On se lance, ouais, ça marche. Parfait. Donc maintenant, on va débiter la viande. Ça passe au hachoir dans la grosse grille. Nous, on aime bien un peu que ça soit un peu grossier. On a remarqué que ça donne... C'est meilleur comme ça, ouais, la consistance de la terrine. Donc, et puis, bien évidemment, nous, on prend un peu de gras, pas seulement de belles pièces. Mais vous pouvez faire ça avec autre chose. Hein. Vous pourriez faire ça avec du bœuf. Vous pourriez faire ça avec d'autres animaux. On peut même faire ça avec du gibier. Par exemple, le cerf, le chevreuil, ça donnerait des super terrines. Donc voilà, après, comme moi, je suis pas... On court pas après tous ces genres de bêtes tout le temps. Donc voilà, on fait avec un peu ce qu'on a comme beaux animaux dans la région, quoi. C'est ça. Important, c'est de prendre une bonne partie de gras, parce que le gras, ça conduit quand même le goût. Hein. On peut prendre par exemple
des pièces un peu bon marché, comme le lard, des choses comme ça. Voilà, ouais. Après, on peut prendre quand même des pièces un peu plus nobles, des rôtis, des choses comme ça, qui vont très bien. Et si vous trouvez pas des choses très compliquées, vous prenez quelque chose dans le cou qui est gras et sec, qui a tout dedans, puis vous vous posez pas trop de questions. On peut prendre n'importe quelle pièce, tout est une question de coût. Après, si vous achetez chez le boucher... Que du filet, c'est cher. C'est peut-être un terrine de luxe, quoi, voilà. qu'on va faire. Il faudra rajouter de la graisse, style du beurre, etc. Il ne faut pas une viande qui est que de la viande, qui est très maigre. Il faut vraiment du gras. Puis le gras, c'est un peu la vie. Hein. C'est comme l'ail. Hein. Il en faut partout. Il en faut partout de l'ail. Et puis voilà, toujours travailler très propre. Tout était nettoyé, stérilisé, un petit peu comme le couteau. On ne sait jamais la dernière fois qu'est-ce qu'il a coupé. Donc ça, mais après ça, de toute manière, ça va être cuit. C'est pas trop grave. C'est consommé, ça va aller. Ça sera stérilisé. Pour les saucissons, c'est une autre chose. Ouais. Ouais, ça c'est sûr. Voilà, on continue. On continue. La viande est passée à travers le hachoir, donc c'est tout bon. Maintenant, on va ajouter les ingrédients. Ce qui est important, c'est de mettre du sel. Ça, c'est la seule chose qu'il faut à peu près peser, ouais, plus ou moins, pour avoir la bonne quantité par rapport à la quantité de viande. Ici, on a 6 kg de viande. Nous, on met 15 grammes de sel par kilo de viande. Hein. Donc ici, on a 90 grammes de sel. C'est du sel de mer qu'on a choisi. Ouais. Je mets? Oui, oui, vas-y. Voilà. Ensuite, on va ajouter le poivre. Là, on met à peu près 1 gramme de poivre par kilo de viande. On a mis les quantités pour vous donner une fourchette. On fait toujours ça au pif. Hein. On fait vraiment au pif. Alors, si quelqu'un veut mettre un peu plus, etc., faites-vous plaisir. C'est juste le sel où il faut être à peu précis. Le reste, c'est du à peu près. On va au feeling. On met des œufs. C'est 1 œuf par kilo de viande. Donc, on a 6 œufs. Ensuite, on peut aussi mettre, enfin, ici, nous, on va mettre de l'ail en poudre. De l'ail en poudre, qu'est-ce qu'on dit? C'est à peu près une demi-cuillère à café. Par kilo, une cuillère. Une petite cuillère à café par kilo. C'est quand même de l'ail concentré, donc on va... Donc, une demi-cuillère à café par kilo, donc, ça nous fait... 3 cuillères grosses. 3 bonnes cuillères. C'est bon, l'ail. D'ail à, encore une fois... Une vie sans ail, n'est pas de vie. Un petit peu, là, je la sens pas. Encore un peu, je la sens pas. Ouais, je la sens pas. Vas-y. Après, on pue l'ail toute la Après, on met du poivron. Alors, nous, on met du poivron séché pour 2 raisons. La couleur, le goût. C'est extraordinaire dans la terrine. Parfois, cette année, on est moins riche en poivron. Là, généralement, je mets par kilo une petite cuillère une cuillère à soupe. Donc là, je vais en mettre 6. Après, effectivement, c'est comme je vous dis, ça dépend si on est riche ou pas en poivron. Mais ça, c'est toujours à le pince-cœur quand on voit le pot qui descend. Ouais. Je crois que ça fait 6, voilà, quoi, un petit peu. Ce qui est important, c'est de le mettre donc vraiment sec dedans. Pas besoin de le réhydrater pour le mettre dedans. Hein. Non, ça sent bon. Non, alors... Il n'y a pas besoin de réhydrater, mais s'il sortait du jardin, on aurait pu le mettre comme ça dans la terrine. Ça vient cuit de toute manière. Mais je l'aurais... Bref, ça va bien sec aussi, ça prend pas trop de place. Enfin, on n'a jamais essayé avec des poivrons frais, en fait, parce qu'on fait ça généralement l'hiver, donc on n'a pas de poivrons frais. Et puis le verre d'oignon qu'on va mettre dedans, en fait, il y a une année, on avait eu problème avec les oignons et on avait
par hasard et on avait gardé le verre d'oignon quand on fait les petits oignons en conserve, qu'on montrera l'année prochaine. On garde les tiges, on les sèche et on s'est retrouvé à mettre le verre d'oignon parce qu'il n'y avait pas d'oignon, on n'en avait pas. Et depuis qu'on fait ça, en fait, ça va. Finalement, c'est très fin, ça donne juste le petit goût qu'il faut. C'est plus simple. Et puis, on a une petite couleur qu'on peut retrouver parfois dans la terrine. Je ne sais plus combien on met, mais ça, on met un peu au pif. Mais à peu près la même chose que les poivrons. C'est une cuillère à soupe par kilo. Mais comment on fait toujours tout au pif? 3, ouais. 4, 5. Alors, ça sent vraiment bon. On peut mettre un peu plus si on veut. Moi, je la sens. Ouais, vas-y, tu la sens bien. Ouais, je la sens bien ce soir. Alors après... Dans ces terrines, on peut aussi mettre des noisettes, des pistaches, on pourrait mettre des truffes une fois que vous la mettez. On peut faire, en fait, vous laissez aller votre fantaisie. Nous, c'est la base. Peut-être qu'on va mélanger ça. Alors, pas ça, c'est la prochaine étape. Hein. Oui, c'est mélanger. Ah, il y a encore une chose qui manque. Ah oui. Ça, c'est un petit secret qu'on nous a donné. Qu'on nous a donné, qu'on vous transmet. Voilà. C'est pour éviter qu'une fois les terrines cuisent, qu'ils mettent de l'eau quand vous les sortez de votre bocal, que c'est trop liquide, s'il y a de l'eau, du jus de viande qui reste assez liquide, pour qu'il gélifie, on met de l'agar-agar, on met 3 grammes par kilo de viande, et puis ça va vous faire une jolie gelée succulente. C'est succulent, c'est succulent. Alors, on va simplement l'ajouter comme ça. Alors, si vous n'avez pas de batteur ou de mixeur suffisamment puissant pour faire ça, oui, il faut les mains. Il faut les mains. Il faut mettre les mains à la pâte. Et puis là, c'est toujours bien quand on a un homme sous la main. Avec des grandes mains. Exactement. Alors ça va être pour plusieurs choses qu'on va brasser la viande. Parce qu'en fait, c'est pour mélanger, bien évidemment. L'œuf va donner le liquide nécessaire pour que tout se mette ensemble. Hein. Mais il y a aussi, lorsqu'on malaxe la viande comme ça, on fait sortir, je crois, le collagène, on fait sortir une substance de la viande qui va la rendre beaucoup plus homogène. Et ça, c'est important. On le sent quand on brasse. Tout au début, on a des morceaux dans la main. Et au bout d'un petit moment, tout d'un coup, tout se met à tenir ensemble. Et c'est là qu'on sait que c'est assez brassé. Donc, pas vous dire combien de temps ça dure. Peut-être 1-2 minutes. Mais voilà, il faut le faire comme ça. Et on sent tout d'un coup la masse prend. Et c'est parfait. La pâte, là, elle est bien prise. Elle tient ensemble, juste peut-être pour le sel, qu'on n'oublie pas, 15 grammes. Peut-être qu'on l'a lu, mais on a aussi goûté. C'est pas terrible de goûter la viande comme ça crue. Alors je vous dis, 15 grammes, ça marche bien. C'est pas trop salé, ça va parfait. Mais vous pouvez aller plus loin, moins loin. Mais je vous dis, ce 15 grammes, c'est l'expérience par kilo qu'on l'a eu. Et c'est top comme ça. Ouais, si vous suivez ça, vous risquez rien. Après, si vous essayez, vous préférez en mettre moins. Ça vous appartient. Ou plus. Chacun, ou plus, voilà, chacun comme il veut, mais c'est une fourchette qu'on peut vous donner. Les 15 grammes, on a vraiment fait de bonnes expériences. Maintenant, il faut les mettre en bocaux. On a choisi des bocaux avec de 370 millilitres. C'est une bonne taille pour une terrine, pour un souper. Oui, mais 5, ça fait une portion, c'est une délicatesse. Donc on ne veut pas de grosses terrines, c'est une délicatesse. C'est pas pour dévorer, c'est vraiment pour déguster. Ce qui est important, c'est de bien tasser la viande dedans, de laisser quand même 1 centimètre, un bon centimètre et demi. Si vous les stérilisez, Si vous les stérilisez en autoclave, en tout cas, il faut laisser 1 bon centimètre et demi depuis le haut du bord pour permettre à l'expansion, etc. Lorsque ça cuit, les jus, etc. Ouais. Autrement, si vous faites ça normal, vous pouvez remplir, mais ça va diminuer un petit peu de volume après. Voilà. On y va? On y va. Alors, on se munit d'une cuillère et on tasse bien au fond. Alors, c'est pas grave s'il y a des poches d'air ou je sais quoi, hein. C'est juste pour faire joli. Hein. Toute cette quantité nous a donné à peu près 29, non pas à peu près, ça nous a donné 29 bocaux. Donc magnifique. On a bien sûr bien nettoyé le bord, le haut du bord du bocal ainsi que le couvercle avec de l'eau vinaigrée bien chaude. clipsé avec 3 clips. Pour éviter qu'il y ait de l'impureté de la graisse dessus, pour que ça le joint se fasse bien. Bien se fermer.
fermé avec 3 clips, comme tu as dit. Et maintenant, on va stériliser tout ça en autoclave. Parce que certaines de ces terrines vont rester peut-être une année. Donc, pour nous, la solution, c'est quand même la plus sécurisée, c'est de la faire à haute pression, parce qu'à ce moment-là, on va être sûr qu'on n'ait pas de botulisme et pas de spores si on tient ça pendant 1h30. Si toutefois, vous voulez les faire au four, bain-marie ou stérilisateur, aussi au bain-marie, mais dans l'eau, il n'y a pas de souci, il faut laisser ça environ, je pense, 2 heures à 180 dans le four, ou bien en cuisson complète dans le stérilisateur pendant aussi 2 heures. Vous pouvez les garder 1-2 semaines, il n'y a aucun souci, les laisser au frais, puis les consommer. Pas avant une semaine, elles seront meilleures la semaine suivante. Faites-les un week-end pour le week-end suivant, voilà. vous aurez tous les arômes qui sont dedans. On a remarqué que les oubliés, entre guillemets, dans un coin, quand on les ouvre, ça... C'est incroyable, les parfums qui ressortent juste le lendemain, elles n'ont pas cet arôme, hein, tu es d'accord? Ah, ça c'est sûr. Et voilà, si on les fait en autoclave, en fait, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de les garder au frigo. On peut tout simplement les garder comme ça à la cave et ça se garde super bien. Après, voilà, nous, c'est comme ça qu'on aime procéder. Après, à chacun qui peut faire ses choix. Libre à chacun, hein, c'est comme ça. Alors, on se voit après quand tout est terminé. Le meilleur moment de la vidéo. Le goûtage. Le goûtage. Alors, j'ouvre la terrine. Ah ouais, nickel. Celle-ci, elle avait des noisettes. Ouais. Ouais. Ça sent bon. Magnifique. C'est parfait. On voit bien que c'est pas liquide. Avec l'agar-agar, il n'y a rien qui me tombe dessus. Voilà. Alors, un petit bout pour toi. Ouais. J'ai pas été généreux. C'est pas grave. La gelée est magnifique. Mais ça sent super bon aussi. Ouais, ça sent super bon. Merci. Voilà. Et ça se déguste avec nos cowboy candies qu'on a fait. Ou le relish. Cet été, ou le relish aussi. Si on n'aime pas le fort, c'est succulent. Ouais. Sur le pain. Avec un bout de pain. On va voir ça. Je crois que là... Un peu de relish. Santé en babe. Santé. Oh, avec le relish là. Je vais goûter avec les cowboy candies. Ça c'est bon aussi. C'est parfait. Difficile de faire mieux. Ah, je vous dis, c'est tout simple, mais c'est vraiment bon. C'est fort, les cowboy candies. Fort, ouais. Là, faut faire attention. Ouais, là c'est sûr, mais est-ce que ça va bien avec ce... Le petit goût du cowboy candies. Sucré salé avec la terrine. Bon, on n'invente rien. Non, ouais, c'est super bon. C'est top. Ouais, c'est trop bon. Bravo, babe.